Bonjour. Nous en sommes à quelques jours de la fête de Noël. Les contraintes de la santé publique risquent d'augmenter notre isolement. Or, notre Église propose un Dieu qui nous invite à faire famille, communauté, un peuple. Alors, comment vivre ensemble dans l'isolement? Plusieurs ont redécouvert les cartes de Noël faites main. D'autres se servent de nouveaux moyens de communication, Facebook, Zoom, Teams, etc. Ici, dans le secteur nord du Témiscamingue, depuis le 25 mars dernier, depuis 9 mois donc, nous diffusons sur la télé communautaire. Nous essayons de rester près de vous dans ces moments d'isolement. La prière composée par Régent Bernier dans le cadre de l'Avent 2020 dit « Seigneur, nous avons tant espéré cette année. Tu demeures près de nous de la crèche à la croix. Dieu est avec nous de la naissance à la mort. Pour que le projet de Dieu se fasse visible et s'inscrive dans des visages humains, n'a-t-il pas fallu le consentement d'un homme et d'une femme? L'Évangile de Matthieu raconte la démarche de Joseph. L'Évangile de Luc, que nous lirons aujourd'hui, raconte plutôt comment ça s'est passé à partir de Marie. Le mystère qui se noue dans la vie de Marie l'amène à se rendre chez sa cousine Élisabeth. Ainsi, Marie ne se referme pas sur l'expérience intime de l'annonce qu'elle sera la mère du Sauveur, mais elle se porte à la rencontre de sa cousine, Élisabeth, enceinte de 6 mois, qui a besoin d'aide. Ces femmes inventent la coopération pour sortir de l'isolement. Je te salue, Marie. Marie, je te contemple, je suis émerveillée, car toute ta vie chante celui qui t'a créé. Je te salue, Marie, toi que Dieu a choisi pour être mère de Jésus. Je te salue, Marie, toi que Dieu a choisi pour être mère de Jésus. Nous sommes ensemble. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, Noël approche, mais les fêtes de famille sont déjà compromises. Les déplacements se feront sous haute surveillance et nombre de familles ont déjà choisi de s'encabaner. Mais tu choisis de te faire proche. En Jésus, tu sors de l'isolement de ta divinité, de ta transcendance, de ton altérité absolue pour prendre racine dans la condition humaine. Seigneur, parmi nous, tu te fais lumière, confiance, joie et coopération. Donne-nous de coopérer au monde nouveau, inauguré en Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, Alléluia. Alors l'ange la quitta. Marie se retrouve toute seule avec cette visitation angélique, avec cette expérience profonde dans laquelle elle entend une voix qui la convoque et à laquelle elle consent de devenir la mère du Seigneur. Au-delà de toutes les méditations que les siècles ont préparées, laissons-nous surprendre par cet événement que Marie ne conserve pas pour elle-même. Alors l'ange la quitta, elle reste seule avec le mystère qui lui est confié, mais le verset suivant nous dit, elle se mit en route rapidement pour aller visiter sa cousine Élisabeth. Élisabeth, elle est enceinte, elle est dans la montagne, c'est la femme stérile. Alors, il y a peu de gens dans son entourage qui l'accompagnent. Alors, Marie sort de l'expérience intérieure qu'elle vient de vivre pour aller à la rencontre de sa cousine Élisabeth. Avec un petit peu de travail de gymnastique, j'y vois l'appel à la coopération. Marie ne reste pas campée sur le mystère dont elle devient porteuse, mais elle s'engage tout de suite vers l'autre. Et elle va le faire avec humilité, avec simplicité, avec les moyens de l'époque, rendre visite à sa cousine pour l'aider à faire face à ses propres défis. Il me semble à moi que c'est le message que nous offre ce 4e dimanche de l'Avent. Nous sommes invités à passer de l'isolement à la coopération. Être isolé, on peut l'être de plusieurs manières et la santé publique nous en fait faire l'expérience grandement ces derniers temps. Mais aussi, il y a d'autres isolements. L'isolement avec les mystères qu'on porte. Ce qu'on appelle en langage populaire maintenant les jardins secrets de nos vies. Alors, face à tout cela, on est invité à se décentrer de soi pour entrer dans un espace de rencontre avec l'autre. Et pour y découvrir quoi? Pour y découvrir la vie. La vie qui nous est donnée, qui est offerte. On dit souvent que la coopération est la fille de la misère. Ce n'est pas tout à fait faux. Quand est-ce qu'on a besoin de coopérer? Quand est-ce que j'ai besoin de demander de l'aide? Quand est-ce que j'ai besoin d'offrir mon aide? Alors, les chemins de notre pays nous en offrent un exemple très beau. Qu'il y ait des personnes arrêtées le long de la route en voiture, cela arrive régulièrement. L'été, je ralentis tout petit peu et je file. Mais l'hiver, je prends le temps de baisser la fenêtre et de demander « Avez-vous besoin d'aide? » Et maintenant, avec les nouvelles technologies, on me répond « Non, non, papa s'en vient, on l'a appelé. » Mais j'arrête encore. Se peut-il qu'on ait besoin ici d'aide? Et alors, on fait quelque chose. Je me rappelle, on m'a raconté un incident très sympathique à l'occasion
la commission régionale sur l'avenir du Québec en 1995. Alors, elle était présidée par l'ancien recteur de l'université, Jules Arsenault. Et puis, un jour, il me raconte qu'un matin comme ça, il se rendait à la commission, il travaillait très, très tôt, c'était vers 6h30, 7h le matin. Et en arrivant tout près d'un tunnel, il voit qu'il y a une voiture qui est grimpée sur le banc de neige. Ben, il regarde l'heure, c'est serré. Je vais arriver en retard à la commission si j'arrête, mais si je n'arrête pas, franchement, ça ne vaut pas la peine. Voyons, il y a quelqu'un dans la neige. Alors, il arrête, et quelqu'un d'autre arrive, c'est son curé, qui arrive, qui arrête lui aussi. Il dit, je suis pressé, mais il y a quelqu'un dans la neige. Alors, le recteur et le curé vont sortir le jeune homme, la voiture, c'est-à-dire, du jeune homme de la neige, et puis il va reprendre le chemin. Alors, l'un et l'autre, le curé et le recteur, partent pour leur travail. Et il m'a raconté qu'il a commencé sa conférence, l'ouverture de sa session en disant « Messieurs, mesdames, je suis en retard, mais je vous explique pourquoi. Il y avait dans le banc de neige une voiture avec un jeune homme. Alors, je suis arrêté avec le curé du village pour sortir notre jeune homme de la neige. Alors, la construction d'un pays, si ça ne demande pas qu'on s'entraide, c'est des paroles en l'air. Il faut d'abord commencer par rendre service, se rendre disponible à l'autre, apprendre à coopérer du meilleur de ce qu'on a, pas du meilleur de ce qu'on devrait avoir. Ça, d'ailleurs, la pandémie nous y invite considérablement. Redécouvrir que nous sommes capables d'aller vers l'autre tout en étant dans le respect de la santé publique, des consignes de la santé publique. Nous sommes capables d'inventer des gestes souvent très simples, un mot écrit, un courriel, un Facebook, quelque chose, un message, envoyer un petit quelque chose qui fait que je veux te dire l'importance dans laquelle encore je te tiens. Tu es pour moi important, importante. Alors que ce temps d'avant qui s'achève par, sous le thème de espérer ta présence devienne vrai aujourd'hui pour nous inviter et nous montrer comment passer de l'isolement à la coopération. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras à Jésus. Et son nom est Emmanuel. Notre Église voit dans l'annonce faite à Marie un Dieu qui sort de sa divinité pour assumer notre condition humaine. Dans sa liberté créatrice et salvatrice, Dieu s'annonce à Marie. Toi, le crois-tu? Notre Église voit dans le consentement de Marie une liberté humaine qui s'allie à Dieu pour prendre racine dans notre histoire. Toi, le crois-tu? Dieu sort librement de ce qu'il est. Marie ouvre librement ce qu'elle est. La rencontre de Dieu et de Marie corrige la trajectoire de l'histoire de l'humanité pour l'orienter vers sa plénitude, la lumière, la confiance, la joie, la coopération. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. L'Évangile raconte le consentement de Marie à l'invitation de Dieu à travers l'archange Gabriel. C'est un modèle de coopération entre Dieu et nous. La plupart de nos décisions vont dans le sens de plus d'amour, plus de joie, plus de respect. Nous coopérons. Mais certaines de nos décisions refoulent les autres dans l'exclusion, les poussent hors de nos échanges. Nous les isolons. Notre Église propose un Dieu qui ne cesse de tendre la main. À l'approche de Noël, laissons Dieu se faire proche de nous. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain.
Nous voulons passer de l'isolement à la coopération. Nous espérons ta présence, Seigneur, mais tu t'es dissimulé dans les autres. Viens toi-même nous attirer vers les autres pour briser l'isolement et entrer en coopération. Viens Emmanuel, viens parmi nous, viens nous sauver. Viens Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver. Passer de l'isolement à la coopération. Nombre de pays choisissent de s'isoler dans leur espace territorial afin de protéger leur richesse et leur abondance contre la misère des autres. La vieille Europe et l'Amérique du Nord, par les règles de l'économie de marché et le système bancaire, maintiennent nombre de pays dans la misère. Seigneur, augmente en nous le sens de la coopération. Prions. Passer de l'isolement à la coopération. Notre Église couvre toute la surface de la terre. Notre Église se répartit sur plus de 3000 diocèses et regroupe 18 % de la population mondiale. Au sein de notre diocèse, notre évêque nous invite à développer des projets communs entre paroisses et entre zones pastorales. Seigneur, augmente en nous le sens de la coopération. Chantons. Viens Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver. Passer de l'isolement à la coopération. En ce temps de confinement et de quarantaine, plusieurs jeunes éprouvent des difficultés à se motiver pour continuer leurs études ou leur travail. Ils ont besoin que se développent des espaces d'accueil, de rencontres, de partage. Seigneur, augmente en nous le sens de la coopération. Prions. Passer de l'isolement à la coopération. Nos petites communautés éprouvent de la difficulté à préparer les fêtes de Noël. Nous avons annulé notre rassemblement avec les plus jeunes pour ne pas leur imposer trop de règles impossibles à faire respecter. Nos chorales ne pourront pas soutenir la prière dans la nuit de Noël. Saurons-nous nous réinventer? Seigneur, augmente en nous le sens de la coopération. Chantons. Viens Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver. Seigneur, éveille-nous au signe de ta présence dans les autres. Augmente en nous la coopération qui nous permet de briser l'isolement. À la suite de Jésus, ton Fils et notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Dieu parmi les peuples, Dieu chez nous, l'Emmanuel. Dieu parmi les peuples, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, viens, viens. Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux? Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains? Dieu parmi les peuples, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, viens, c'est toi qui donnes le pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te les présentons, elles deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, en ce jour, que notre prière ouvre notre cœur pour que ton souffle nous garde et nous appelle encore à la coopération. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre ami et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin de nous,
comme des parents portent le souci de leurs enfants. C'est pourquoi nous te louons, nous te glorifions, nous célébrons ta bonté et ta loyauté. Avec les saintes et les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur nos routes et de manière plus spéciale encore lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père, envoie ton souffle de coopération sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il te rendit grâce, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » On lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce, puis il la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Mon Seigneur et mon Dieu. Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ton revenu dans la gloire. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus, ton Fils, est ressuscité à la vie nouvelle. Il a été glorifié. Regarde ces offrandes. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce don de lui-même, nous ouvre un chemin vers toi, Dieu notre Père. Père plein de tendresse, donne-nous ton souffle d'amour, l'Esprit de Jésus. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, rends-nous forts, renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur François, l'évêque de Rome, et notre évêque Guy. Donne à tous les membres de l'Église, en ce temps d'Avent, de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs aux autres, afin que nous partageons dans la charité leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, que nous leur montrions le chemin du salut. Prends pitié de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Joseph, les apôtres, les martyrs, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, nous te prions et nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui se donne, soit déjà et toujours avec toi. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour nous aider à passer de l'isolement à la coopération. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en nos mains. Merci Seigneur, tu viens habiter chez nous, tu te fais l'un des nôtres. Tu te fais présence de la crèche à la croix jusque dans nos zones d'isolement. Tu y appelles à la coopération. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, en Jésus tu assumes notre condition de la crèche à la croix. Par le consentement de Marie et de Joseph, nous apprenons la coopération à ton projet d'amour pour l'humanité. Miigwech Resu, Alléluia. Merci Seigneur, ici et maintenant, tu te fais proche. Dans la rencontre des autres jaillissent des coopérations innovatrices. Nous écrivons l'histoire de l'humanité, de la crèche à la croix. Shukran Allah, Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu prenne racine en toi. Que ton cœur devienne une crèche nouvelle pour y accueillir Dieu lui-même. Que ta vie se fasse créatrice de liens et de coopération. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Reprenons un cantique ancien qui, à sa manière, nous montre l'attente de Dieu. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez.